ici à l'Hôtel de Région, Nouvelle-Aquitaine, pour le deuxième jour du Parlement des entrepreneurs d'avenir, avec Jean-Christophe Carteron. Bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de la RSE, vous êtes responsable de la RSE chez Kedge. Oui. Kedge, on y était hier, puisque c'était hier le premier jour du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Merci de nous avoir accueillis. Ouais. Comment ça s'est passé cette journée chez Kedge hier? Je pense que ça s'est très très bien passé. Alors nous, on était absolument ravis d'accueillir Entrepreneurs d'avenir parce que c'est des amis de longue date et je pense qu'on partage beaucoup de valeurs. Et je pense que les participants étaient, j'allais dire comme toujours, enchantés des débats, de la qualité des débats. Et parfois avec des avis contradictoires ou en tous les cas, voilà, avec une discussion assez riche. Ce qui était passionnant, c'est qu'on était vraiment en plein cœur d'un campus. Donc il y avait des entrepreneurs d'avenir, il y avait des étudiants. Et les entrepreneurs d'avenir, les étudiants parfois se croisaient et parfois se parlaient aussi. Ça arrive. Comment vous arrivez à parler, vous, des enjeux sociaux et sociétaux, de la RSE en gros, à ces étudiants? De plein de façons. On a un peu de chance à Kedge parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que la direction de la RSE existe, donc avec une équipe, avec un budget accessoirement et rattaché au directeur général. Ce qu'on a, c'est que on a une approche qu'on appelle systémique du management. On se dit que c'est très bien d'avoir des experts du développement durable, et il en faut, il y a des compétences particulières, mais qu'on réussira à changer d'échelle si on est sur une approche virale, c'est-à-dire que 100% des étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur ne sont pas des experts du développement durable, mais aient conscience des grands enjeux et se sentent, si ce n'est investis d'une mission, en tous les cas conscients de leurs responsabilités. Et était sensible, oui, à toutes ces problématiques. Donc ça va passer à la fois par des cours, par des projets avec des profs qui font de la recherche sur ces thématiques-là. Ça va passer par on a une pédagogie beaucoup dans le learning by doing, dans le fait d'être dans l'action. Donc beaucoup de projets étudiants orientés sur un ou des sujets liés au développement durable et la responsabilité des organisations. Typiquement, j'étais à Marseille il y a quelques jours avec l'association Unitaire. C'est la plus grosse association d'étudiants de l'école qui s'occupe donc des problématiques développement durable et solidarité internationale. D'accord, très bien. Alors, et entrepreneurs d'avenir, pour eux comme pour vous, comment vous leur expliqueriez ce que c'était? On a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Jacques Hubrecht dans un réseau qu'on avait monté il y a une dizaine d'années qui s'appelait le réseau du management responsable, qui est maintenant parti sur d'autres enjeux plus internationaux. Et on s'était rendu compte avec Jacques que en travaillant sur le concept du management responsable, grosso modo, notre métier devait petit à petit ne plus être enseigné comment devenir un manager, même un manager responsable, mais plutôt d'avoir, je pense que le manager de demain, c'est quelqu'un qui va être soit un entrepreneur, soit un intrapreneur. On n'a pas forcément besoin d'avoir sa propre boîte, mais vraiment des gens qui sont en capacité de changer l'environnement dans lequel ils évoluent, et pas simplement des gens qui vont faire, même proprement, leur job dans un job description. Voilà. Et donc une toute dernière question, le thème de ce Parlement, c'est vivre mieux. Oui. Alors vivre mieux, d'accord, mais on commence comment, par quoi, de manière très concrète là? Demain on commence comment? Demain on commence comment? Je pense que en tous les cas, je pense que c'est une croyance de l'école, un paradigme, on va dire, c'est que il faut à la fois partir des choses qui sont propres à chaque individu. C'est-à-dire vous pouvez être sensible à l'environnement et un peu moins aux enjeux sociétaux, ou être sensible à la détresse ou à la discrimination et pas vous sentir concerné par des problématiques environnementales. Ouais. Moi, je pense que c'est important d'aller non pas simplement parler au cerveau, mais parler aux tripes. Donc vraiment travailler sur du développement personnel, vous dire c'est quoi tes valeurs, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que tu auras l'impression d'avoir réussi dans ta vie. Et évidemment, ça va bien au-delà de j'ai été un bon directeur marketing, bien entendu. Donc vraiment travailler à la fois sur le développement personnel et puis le développement durable, c'est-à-dire la prise en compte que je peux être un acteur du changement et que quand je prends des décisions, ça a des impacts. Ça a forcément des impacts. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je vous remercie. Au revoir.